Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour la guidance du mois d'août. Il nous reste actuellement 6 signes. Donc nous allons tirer une carte pour savoir quel est le signe qui fera l'objet de cette vidéo. Allez, on y va. Quel est le signe pour le mois d'août pour cette vidéo? Et ce sont les Verseaux. Allez, amis Verseaux, on y va. On va commencer par l'énergie runique pour ce mois d'août pour les amis Verseaux. On y va. Quelle est la rune qui va guider les Verseaux durant tout ce mois d'août? J'en ai une. C'est et was. Elle est représentée sous forme de M. On va dire que c'est la rune du cheval. C'est celle qui permet un déplacement, atteindre son objectif. On va être sur un mois d'août où les Verseaux vont être amenés à se déplacer, à avancer. C'est la rune du cheval parce que si vous regardez le M, on pourrait dire que c'est un cheval vu de dos. Bon, bien sûr, il faut l'imaginer un peu stylisé. Voilà, donc rune du changement positif et qui avance. Il y a vraiment cette notion d'avancer, de progression. Donc, si vous avez stagné pendant les mois ou les semaines précédents, là, maintenant, là, le mois d'août va vous faire bouger un peu. Donc, on va voir tout ça. On va continuer avec les autres tirages pour voir comment tout ceci s'agence. Alors, on va faire la première partie de la guidance avec un tirage général avec l'oracle du monde. Tac. On va bien mélanger les cartes. On mélange les cartes. Tac. On mélange bien. Et puis on va tirer cette carte pour nos amis Verseaux. Allez, on y va. Hop, on va battre un petit peu le jeu. On y va. Tiens. Pour les Verseaux pour ce mois d'août 2021. Hop. Oh bah c'est bien, c'est carte blanche. On vous laisse carte blanche, il n'y a rien qui est écrit, c'est à vous de décider de votre destin pour pouvoir avancer. Allez, on fait un tirage de coupe. Ouh, très beau tirage de coupe, regardez ce qu'on a. On a l'évolution de conscience et le bonheur. Vous évoluez, vous prenez soin de vous, vous allez vers des choses qui vous apportent du plaisir. Donc oui, vous bougez et vous avancez, mais une très très belle croissance en tout cas. Il y a des prises de conscience qui se font pour que vous puissiez justement profiter de ce bonheur, que vous puissiez profiter des plaisirs simples de la vie. Allez, hop, on y va. Cette carte. Et 7. Allez, nous allons faire notre tirage, hop, en cercle. Une carte qui se retourne, la stabilité. Allez, on y va. Le consultant, ce qui amène à la situation actuelle, les conseils et les résultats. Et au besoin, je couvrirai par une carte supplémentaire. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, votre énergie, hop, je vais juste baisser un peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux les cartes. Vous êtes baigné par une énergie de nettoyage, de purification. Là, vous avez envie de vous débarrasser de l'ancien justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre votre objectif. On va regarder hop, ce qui se présente. Alors, ce qui se présente à vous, c'est que jusqu'alors, vous aviez fait preuve de tempérance, plutôt de modération. Vous êtes peut-être retenu par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Et là, la rune du changement, la rune du cheval, vous met un petit peu, vous force à avancer, justement.
Donc là, on était plutôt sur des choses qui étaient en toute retenue. On va regarder au niveau des conseils. Bon, on a quand même cette notion encore d'apprentissage. Tout à l'heure à la coupe, on avait la conscience, l'évolution, la prise de conscience. Mais on a également l'apprentissage. L'apprentissage, c'est, oui, les formations, c'est également, justement, des nouvelles informations. En tout cas, on est vraiment sur cette élévation, cette ascension. Je parlais d'élévation, donc la pyramide le montre tout à fait. Donc, vous allez encore peut-être rechercher des informations, mais en tout cas, ça vous fait avancer sur votre projet, sur vos envies, votre objectif. Alors, faire peut-être un petit peu attention que trop d'informations tue l'information, comme on dit, ça risque peut-être à un moment donné de vous égarer. Donc, ne prenez vraiment que l'information pertinente. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de résultat? Alors, il y a des désillusions qui se font. On a des désillusions. Donc, je pense que cette partie de nettoyage a aidé justement à faire le point, puisque vous êtes dans ces énergies-là, a aidé de faire le point et de savoir ce que vous ne voulez plus et surtout ce que vous voulez. Donc, ça permet de faire le tri. Et de permettre de faire le tri, ça vous permet justement d'être en paix, en harmonie avec vous-même. On va tirer une carte de plus pour avoir une information supplémentaire au niveau du résultat. Pour les amis Verseau. Allez, hop, je passe devant la caméra. Et une carte. Hop, je prends la première. Donc, on nous dit que vous allez être dans l'instant présent. Ça peut être également ça, mais là, pour moi, c'est plus le cadeau qui vous est offert. Ça y est, le travail, le cheminement que vous avez commencé à faire de sélection d'informations, de voir un petit peu où vous en étiez, permet justement de recevoir ceci comme un cadeau et d'être en paix avec vous-même. Donc oui, il y a du changement, il y a du tri d'informations pour moi là qui se fait sur ce mois d'août. Voilà, donc ça c'était pour la guidance générale. On va partir sur une guidance sentimentale pour les Verseaux avec le rayon d'or de Sonia Meiley. Allez, c'est tout pareil. On va bien mélanger les cartes. Et on y va. Pour la guidance sentimentale, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Allez, on va sélectionner cette carte, toujours pareil. Une carte centrale qui permet de passer d'un niveau à l'autre. 3 cartes pour le haut et 3 cartes pour le bas. Hop, je coupe. Et nous allons choisir cette carte. Une. Donc ça, moi, je vais la retenir pour ma transition, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai mes 6 cartes. Hop. Ma carte de transition, c'est la lenteur. Alors, on était sur une énergie de changement important, là, si vous reprenez la rune de tout à l'heure. La transition se fait en douceur. Vous allez atteindre votre objectif, on va le voir comment. Donc, on va voir un petit peu ce qui se profile, justement, vis-à-vis de tout ça. On y va, on va découvrir. Ah bah, on retombe sur les mêmes thématiques. Hein. Ah, vous voyez, on retrouve les mêmes cartes, les mêmes notions. Changement, on a la carte du changement qu'on retrouve avec la rune, qui nous parle également de changement. Et on a l'union, qu'on retrouve tout à l'heure. On a quand même, au niveau de la guidance générale et de la guidance sentimentale, quand je dis sentimentale, c'est l'amour, l'amitié, la famille. C'est vraiment tout ce qui touche au domaine du relationnel, au domaine du cœur. On a quand même des choses qui se
qui se recoupent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, ça change, mais vous êtes quand même guidé par une énergie plutôt lente. Il y a des choses qui se préparent, mais c'est pas rapide. Hein. Il faut que ça amène à l'éclosion, il faut attendre que l'œuf soit couvé un petit peu. Donc là, pour moi, c'est une image d'un œuf là qui figure sur la carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y avait des changements qui étaient faits dans le couple ou pour les célibataires. Changements. Beaucoup de changements parce que là, ça a donné un feu d'artifice, ça a explosé un petit peu dans tous les sens. Et ces changements trop rapides, eh ben, ça vous a rendu mal à l'aise. On a la carte de la maladie. Vous, amis Verseau, vous avez besoin que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Vous n'aimez pas forcément que ça aille trop vite. D'où le fait qu'on ait la carte de la lenteur ici au milieu. Donc, relation où il y a eu beaucoup de changements. Vous, ça vous a un peu perturbé. Donc, vous ralentissez le rythme. Et de ralentir le rythme, ça vous fait du bien. Parce que justement, vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez cette envie de concrétiser, d'avancer avec la personne. Cette envie également de rencontrer pour les personnes célibataires. N'oubliez pas que si vous êtes célibataire, on disait justement qu'il y avait peut-être une rencontre qui se profilait ou des contacts qui se faisaient, mais que ça allait beaucoup trop vite. Et que ça vous a fait peur et que vous préférez justement prendre plus de temps pour connaître la personne. Voilà. Mais le fait de prendre plus de temps, ça vous permet justement de vous ancrer plus, de retrouver ce feu intérieur qui était un petit peu perdu, peut-être par des expériences passées, de faire connaissance avec la famille, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la famille de leurs proches, ou pour les personnes qui sont déjà en couple, de resserrer ces liens familiaux justement, parce qu'on prend son temps et on veut construire dans la durée, et c'est confirmé par la dernière carte, dans la carte de l'union. On a bien le rapprochement de deux personnes. Donc là, pour ce mois d'août, amis Verseau, vous êtes dans des énergies où vous baissez un peu le rythme, où votre partenaire a peut-être été trop vite, mais vous, ça vous permet justement, en ralentissant, de prendre le temps et d'inscrire les choses dans la durée. Alors voilà, donc ça c'était la guidance pour les Verseaux. Allez, on va continuer pour la guidance matérielle, professionnelle et financière pour les Verseaux avec l'oracle Béline. On y va. On va voir si on est pareil sur des énergies de lenteur, comme au niveau du cœur pour les Verseaux. Allez, on va bien mélanger les cartes. Donc si on résume, on était comme sur une énergie de changement avec la rune, mais un changement qui se fait en douceur. Vous prenez votre temps pour avoir les bonnes informations, pour vous former, pour apprendre. On l'avait tout à l'heure. Et quelque part, le fait de prendre votre temps, ça vous permet de prendre les bonnes décisions, de enlever, parce qu'on était sur une énergie de nettoyage, d'enlever ce que vous n'avez plus besoin. Allez, le domaine professionnel pour les Verseaux, pour ce mois d'août. Pareil, cette carte, une carte centrale, celle-là voulait sortir. Allez, ce sera pour les Verseaux. 3 cartes pour le haut, 3 cartes pour le bas. Bon, ça, elle veut sortir aussi. On la laisse sortir. Allez, on va en sélectionner 5 de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, allez, on y va. Alors, quelle énergie centrale? Quelle énergie qui vous permet de faire la transition? L'intelligence. Dites donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait la formation, l'apprentissage, l'élévation. Là, au niveau professionnel, on vous parle encore pour moi de formation, d'ouverture d'esprit. Vous vous formez là sur ce mois d'août. En tout cas, il y a cette volonté d'en apprendre beaucoup plus, de comprendre les choses de façon différente. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Là, pour moi, tout est cohérent. Là. Allez, on va regarder ce qu'on a sur les cartes du haut. C'est beau ce qu'on a là-haut. Hop. Mais c'est pas possible. Regardez ce qu'on a encore comme carte. Changement. On l'avait dans l'autre oracle. On a avec la rune. Là, vous êtes sur des énergies de changement, amis Verseau. Allez, on y va. Donc, de quoi on nous parle? Au domaine professionnel, domaine matériel, domaine financier, tout, ou alors tout ce qui est projet. Alors, je baisse un peu la caméra, comme ça, vous avez l'angle de toutes les cartes. Donc déjà, ce qui va vous permettre d'avancer concrètement, c'est la formation, la prise d'informations. Ça, c'est la carte centrale. Vous avez eu des nouvelles ou des visites, des choses qui ont bougé. Il y a de la communication. La communication, on va la retrouver ici, avec la carte des oiseaux, des pourparlers. Donc, ça parle, ça discute.
Et le fait d'échanger, ça permet d'avancer. Donc là, vous avez plutôt une bonne nouvelle, une révélation qui se fait, qui permet de vous faire avancer. Vous avez la clé. C'est la clé du destin, le chemin de votre vie. Donc, grâce à ces informations nouvelles, ben, vous prenez, vous avez enfin, j'allais dire le mot enfin, cette volonté d'avancer. Alors, pourquoi? Ça vous amène à quoi? Ben, ça vous amène à prendre un nouveau départ. On a la carte du départ. Vous envolez vers autre chose. Et vous envolez comment? Grâce à de la formation ou de la prise d'information. Et vous avez également cette faculté de vous adapter. Vous allez encore continuer justement à parler, à négocier, à échanger. Vraiment des énergies qui sont... alors là, on est sur les énergies de Mars. Là, c'est Mercure. Et là, on était sur des énergies de Lune. Donc, quel que soit le régime, enfin, la gouvernance des planètes au niveau des cartes, on est quand même sur des énergies qui bougent. Donc là, on a Mercure et la carte est Mercure. Donc, on est quand même influencé par Mercure, donc tout ce qui est communication, transactions, tout ça. Enfin, c'est des choses qui bougent. On voit bien que le changement arrive. Il se fait, je pense, de façon peut-être plus douce que pour d'autres personnes, mais il se fait. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça permet de l'inscrire dans la durée. Alors là, la transformation, à un moment donné, elle va être peut-être plus, beaucoup plus rapide. On parle de cas de mutation, de transformation. Vous arrivez sur un nouveau cycle. Donc, il y a toute cette phase de préparation, de prise d'information, d'échange, qui vous permet ensuite... Alors là, on parle de carte du procès. Il va peut-être falloir faire valoir vos droits, dans le sens où votre opinion va devoir être importante. Donc là, on part de dispute ou de litige. Moi, je ne l'interpréterai pas forcément dans ce sens-là, mais plus dans le sens où il va falloir peut-être conclure des accords, échanger avec d'autres personnes, on a ces échanges, et ça va peut-être amener à des prises de position un peu différentes, mais il faudra que vous fassiez valoir votre opinion, qui a tout à fait le droit et qui est légitime dans cette prise de position. Voilà. En tout cas, de belles énergies de transformation. Je vais tirer une carte supplémentaire pour finaliser au niveau juste hop, de la carte du procès, pour voir ce qu'on a juste derrière. Nativité. Bon, vous commencez quelque chose de nouveau. On avait le départ. On a la carte de la nativité, accomplissement, création. Donc là, pour moi, fin du mois d'août, vous commencez à mettre en œuvre, en place, un projet. Peut-être un changement de direction au niveau du travail, un changement de service qui vous a demandé une petite formation. Mais en tout cas, vous commencez quelque chose de nouveau. Bon, le petit bémol, c'est juste qu'il y aura peut-être un peu de tension, mais c'est très léger, sincèrement. Sinon, le reste, ça vous amène vraiment vers une grande transformation. Voilà. Ça, c'était pour la partie matérielle, financière et professionnelle. On va finir comme pour les autres signes avec le bonus. C'est-à-dire que vous allez penser à une question, une prise de décision, choisir un nombre entre 1 et 3. Donc, le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et avec l'oracle, la réponse est simple. Vous allez pouvoir avoir des éléments d'information, des pistes de réflexion. Ça va peut-être pas répondre directement à votre question, mais au moins ça va vous faire réfléchir et savoir un petit peu comment vous allez pouvoir prendre votre décision. Allez, je vous invite à choisir un nombre entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3 pour ce mois d'août. Faites pause au besoin au niveau de la vidéo. Et donc, je vais tirer 3 cartes. Il y en a une, la 2 et la 3. Et on va regarder quel est le message qui vous est délivré en fonction de vos choix. Je vais quand même bien les replacer parce que je vois qu'au niveau hop, de la caméra, ça sort un peu du champ. On y va. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Alors, la carte numéro 1, on vous dit créer. Si vous avez choisi le numéro 1, vous êtes dans des énergies de création. Ne cherchez pas à utiliser l'ancien, inventez. Prenez quelque chose de nouveau. C'est le message qui vous est donné à travers cette carte. C'est la carte numéro 24. Je vais vous lire le message de l'auteur des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le moment est venu de faire appel à votre esprit créatif et de le mettre au travail. Faites fi des connaissances actuelles. C'est-à-dire, les connaissances actuelles, c'est fini. Servez-vous de votre pouvoir intérieur pour créer des nouvelles. Vous êtes vraiment dans quelque chose de vraiment de nouveau qu'il faut vraiment créer. Le monde peut vous offrir bien plus que ce que vous avez sous les yeux actuellement. Et votre esprit a hâte de créer quelque chose de différent.
Vous êtes devenu routinier et votre ego va vous faire croire qu'il n'y a rien d'autre à connaître que les conditions actuelles. C'est complètement faux et il est temps de vous libérer du travail pénible, ingrat et ennuyeux associé à la routine. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, créatif et que votre but principal dans la vie est de créer. Lorsque vous arrêtez de créer, vous renoncez à votre plus grand pouvoir. Créer donne du pouvoir et de la joie. N'oubliez pas que notre moteur dans la vie, c'est la joie. Si on n'est pas heureux à ce qu'on fait, ça ne sert à rien. D'où le fait que là, on vous demande de créer. Multipliez vos efforts, sortez de votre présent prévisible et insatisfaisant et plongez dans le monde excitant et plaisant de la création. Une fois que vous aurez décidé d'être créatif, votre esprit vous prêtera main forte. Donc, fini l'ennui, allez vers de la création. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, décidez du résultat. Là, on vous dit, ne vous en remettez pas aux événements extérieurs. Ne vous laissez pas porter, n'attendez pas que ça arrive. C'est vous qui devez décider de voir comment vous souhaitez que ça aboutisse. Ça va être important. Donc, c'est le numéro 47. La plus grande expression de l'esprit est de profiter complètement de votre pouvoir créatif et de l'utiliser. C'est marrant. Regardez, on parlait de création, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, et là, on le remet encore. C'est vraiment quelque chose d'important, là, amis Verseau. Vous êtes des êtres créatifs. Je pense que ça fait partie de la caractéristique de votre signe, en plus. Donc, utilisez votre pouvoir de création. On vous dit, l'ego refuse de reconnaître que vous en avez un et tombe dans le piège de se considérer comme une victime. Vous vous sentez donc désespérément à la merci du destin et ne pensez pas avoir le choix. Mais si vous avez le choix, la meilleure façon de soutenir ce processus est de décider du résultat de vos intentions avant de commencer. Par exemple, plutôt que d'espérer un nouvel emploi, décidez que vous en aurez un et que celui-ci serait très satisfaisant. Au lieu de prier pour trouver l'amour, décidez que vous aimerez et serez aimé à compter d'aujourd'hui. Planifiez votre avenir selon vos décisions plutôt qu'en avoir peur. Visualisez ce que vous souhaitez. Attendez-vous à avoir de bonnes choses. En tant qu'être créatif et sacré, ayez l'intention d'obtenir ce que vous désirez et attendez-vous à le recevoir maintenant. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez prise et relaxez. Donc là, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être une situation qui n'avance pas. On vous dit, soufflez. Faites comme là sur l'image, faites de la balançoire avec un arc-en-ciel en fond. Enfin voilà, c'est regardez au-delà du problème. Laissez les choses se faire, ça va se dénouer tout seul. C'est la carte numéro 27. Allez, on va y aller. Carte numéro 27. On vous dit que votre ego est en train de lutter contre un aspect de votre vie, d'essayer de l'arrêter, de le ralentir, de le contrôler avec une incroyable force. Mais c'est un petit peu comme arrêter l'océan. C'est éreintant et idiot, car la tâche est impossible. Par contre, votre esprit aborde la vie de front et suit ses hauts et ses bas, son flux et son reflux, comme l'océan. Il faut laisser les choses venir et partir. Ainsi que tous ces changements et ces modifications avec détermination et courage. Je le relis encore à la rune qu'on a sortie tout à l'heure, la toute première, la rune du changement. Laissez venir le changement. Le changement, vous allez pouvoir l'avoir en lâchant prise et en laissant les choses se faire toutes seules, en douceur. On était vraiment sur ces énergies-là tout à l'heure également. Examinez la posture de votre corps. Comment êtes-vous? Est-ce que vous avez les bras croisés? Est-ce que vous avez la mine fermée? Non. Là, vous n'allez pas pouvoir, les choses ne vont pas pouvoir arriver. Déridez-vous, amusez-vous et laissez les choses venir. Votre esprit souhaite que vous connectiez aux autres maintenant. Décroisez les bras, tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main. Ils ont besoin de votre amour et de vos forces curatives. Soyez convaincus que vous pouvez faire une différence et établir une connexion avec eux. C'est vraiment très important de pouvoir se tourner vers les autres et d'être heureux. Et de laisser les choses se faire en toute simplicité. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que cette guidance du mois d'août vous aura aidé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.